pourquoi Jada est toxique, pourquoi Jada est problématique. Son show, The Relatable Talk Show, est l'occasion pour Jada de se confier sur ses états d'âme, ses pensées, sa carrière, sa famille, surtout son mariage avec Will Smith. Alors, à la base, elle ne souhaitait pas du tout se marier. Elle est tombée enceinte de Will Smith. Elle a cédé à la pression de sa maman qui voulait voir sa fille épouser un homme enceinte, enfantée en fait, mariée, et surtout à Will Smith qui lui souhaitait fonder une famille. Donc elle y est allée à reculons. Elle s'est quand même mariée avec lui. Dans ce show, elle a également confié en fait ses aventures adultérines. Alors il y a eu pas mal de rumeurs entre elle et Marc Anthony, célèbre chanteur latino, mais surtout on s'en souvient, il y a un an de cela, elle a confié cet entanglement avec Auguste Alsina, alors ami de la famille de son fils, et ils ont eu une aventure, et cela donc au su de tout le monde, c'est assez déshonorant, assez honteux en fait. Je me mets à la place de Will Smith, forcément ça peut pas faire plaisir, et il en a souffert, il en souffre encore je pense. Elle est coutumière en fait de ces entanglements. On se souvient en fait qu'elle a grandi avec Tupac. Ils ont été ensemble à la Baltimore Bayside School. C'est Leila Steinberg en fait, enseignante de Tupac, qui a recueilli donc pendant plusieurs années les premiers poèmes de Tupac. Elle les a compilés dans un recueil qui s'appelle The Rose That Grew From Concrete. Et dans ce poème, il en est un donc prénommé Jada. Jada, donc c'est une ode à la femme noire personnifiée dans les traits de Jada, celle qui deviendra Jada Pinkett Smith. Dans ce poème, on ressent quand même un adolescent, Tupac, éperdument amoureux de cette jeune fille. C'est une vraie déclaration d'amour à ce moment-là en fait. On parle d'adolescents tous les deux. Plus tard, chacun va faire son bout de chemin. Tupac d'ailleurs gardera toujours un œil en contact avec elle. Il l'invitera sur le clip de California Love. C'est Will Smith qui refusera en fait qu'elle se présente à ce tournage, parce qu'il a compris tout de suite que Tupac c'était une forme de menace. Il était jaloux, il l'a reconnu lui-même, il était jaloux de Tupac. Et après la mort de Tupac, Jada elle a longtemps surfé sur son corps en fait. Elle en a fait des caisses en se présentant comme une muse en fait pour Tupac, là où les Outlaws, les frères d'armes, les compagnons d'armes de Tupac, le groupe de Tupac, eux démentent. Napoléon, membre du groupe, lui a dit à plusieurs reprises que Tupac ne voyait en elle qu'une sœur dont il était extrêmement proche, pour laquelle il était prêt à faire beaucoup de choses, mais une sœur en fait, non pas comme une potentielle girlfriend. Là où en fait il y a une autre personne, Reggie Wright Jr., qui était le garde du corps, chef de la sécurité de Death Row, qui lui a été témoin d'un moment en fait où Tupac et Jada Pinkett Smith auraient privatisé un studio pour passer un bon moment ensemble. Donc c'est assez flou. Elle n'a jamais confirmé de son côté ceci. Toujours est-il que c'était une coutumière, et elle était toxique bien avant en fait, bien avant Will Smith, bien avant l'entanglement, bien avant la gifle en fait, que Will Smith a administré à Chris Rock, donc pour feindre un comportement alpha, pseudo-alpha ou quoi qu'est-ce. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez de ces attitudes, en fait de l'attitude de Jada. Est-elle vraiment problématique? Est-elle un mauvais exemple à suivre? Dites-moi, commentez, partagez, et on se retrouve bientôt.